Alors bonjour, je m'appelle Michèle Venet. Je suis ici pour parler d'un symposium que nous avons organisé, mon collègue Gerardo Restrepo de l'Université de Sherbrooke et moi-même, de la même université. Notre symposium va porter sur les liens entre affect et cognition. C'est une question qui nous tracasse beaucoup tous les deux. En fait, moi, c'est une question qui est née en moi quand j'étais enseignante au secondaire et je visite quand même pas mal d'écoles, des classes et il y a cet aspect d'interaction constante entre les émotions, les sentiments des enfants, mais aussi des enseignantes avec les apprentissages qui est assez frappant. Et au cours de mes lectures, en plus, je suis tombée sur une phrase de Vygotsky qui disait que, en fait, derrière toute pensée, il y a non pas une autre pensée, mais bien nos désirs, nos volitions, nos motivations. Et c'est venu un peu cristalliser cet intérêt que j'avais. Et j'ai rencontré Gerardo par la suite et il se trouve que lui aussi partage le même intérêt. Donc c'est un problème qui n'est pas tellement traité en fait dans la littérature scientifique. Traditionnellement, la psychologie développementale traite soit du développement socio-affectif, soit du développement cognitif. Et il se trouve que je crois qu'on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. D'où notre idée et des débuts d'études, de recherche, c'est encore assez naissant chez nous, pour essayer de sonder un petit peu cette question-là. Alors on est plusieurs chercheurs qui seront présents au symposium et il y a une partie des chercheurs qui vont aborder la question sous un angle éducatif et l'autre partie sous l'angle développemental. Sous l'angle éducatif, on va s'intéresser, alors c'est dans ce qui est le plus connu, au lien entre affect et cognition en mathématiques. Alors il y a deux chercheurs qui sont intéressés à ça, un qui va parler de souffrance mathématique et l'autre qui va nous présenter une petite étude de cas où elle a discuté avec une enseignante et où elles ont analysé toutes les deux ensemble comment elle entremêlait justement dans sa relation avec les enfants. Il y avait toujours un aspect socio-affectif, émotif qui venait soutenir la compréhension des enfants. Alors c'est une bien jolie étude de cas. J'espère n'oublier personne. Oui, il y a Carolina Gonçalves qui vient du Portugal, mais qui a fait une étude ici au Québec et elle va s'intéresser à la façon dont la cognition des enfants influe sur l'émotion, les sentiments des enseignantes. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est donc une perspective contraire. Et moi-même, avec mon collègue Correa Molina, on s'est intéressé à la façon dont les futures enseignantes conçoivent le concept de zone proximale de développement. Or, il se trouve que, avant même que nous, on se pose la question, les étudiantes de 2e, 3e, 4e année en adaptation scolaire et sociale apportent toujours l'élément d'émotion, de motivation, de sentiment, de difficultés socio-affectives aussi, en lien avec l'enseignement qu'elles doivent donner. Sous l'angle développemental, c'est Gerardo qui va nous présenter le modèle, un modèle assez inclusif de cognition et affection et affect plutôt avec les travaux de Damasio. Et nous avons une chercheuse colombienne qui va nous parler finalement, qui étudie, elle, l'effet de compte à haute teneur émotive sur la cognition d'enfants de maternelle à peu près. Nous avons une collègue de l'université de Rimouski, Joanne Deno, qui, elle, s'intéresse à l'effet du jeu émotif sur le développement conjoint, finalement, de l'affect et de la cognition. Et Pascal Noutens, en compagnie de Gerardo Restrepo et Tristan Milot, eux vont s'intéresser aux liens entre, respectivement, dysphasie sévère et maltraitance et le développement cognitif des enfants. Et je vois Pascal Noutens et Gerardo Restrepo sont eux-mêmes étonnés de leurs résultats dans leur étude, qui vont encore plus dans le sens qu'ils pensaient.
finalement, c'est encore plus fort l'impact des émotions sur le développement de la dysphasie, par exemple. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on voit ça comme un problème, un trouble cognitif, en fait. Et puis, eh bien, à l'issue de tout ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est de jeter les bases d'un petit modèle. Ça ne sera pas très encore sérieux parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les liens entre affect et cognition. Mais essayer de tirer quelques conclusions générales à partir des différentes approches qu'on a utilisées pour étudier ce lien entre affect et cognition.